Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube Oliver Ciné. Petite vidéo aujourd'hui pour une petite mise à jour de mes Steelbooks et puis des films que j'ai appréciés ou non, et puis en fonction de mes notes que je pourrais donner du coup, puisque je me souviens à peu près de tout ce que j'ai acheté récemment, ces derniers mois du moins, et puis à peu près, voilà, vous montrer à peu près tout ce que j'ai maintenant en Steelbooks et puis vous montrer aussi toute ma collection directement. Voilà, la mise en place que j'ai pu faire depuis, et puis tout simplement vous montrer tout cela. Allez, c'est parti. Du coup voilà, ça change pas sur mes deux vitrines, hein, que vous avez tous vu récemment aussi, ça ne change pas au niveau de la... C'est pareil, petit côté The Batman, Harry Potter, avec mon joli cadre en haut, ma petite tasse, et puis ça ne change pas, Iron Man, Fast, et puis Avatar. Avec le vinyle, un petit cadre, et puis les deux films. Le premier qui est en collector, et puis le 2 qui est en Steelbooks. Le Joker. Tout simplement. James Bond, et puis le joli collier de Doctor Strange. Juste ici. Top Gun. Ça ne change pas. Avec un petit aileron de l'avion qui s'est cassé. Et puis voilà. Donc voilà pour mes deux vitrines, hein. Tout simplement. Et puis c'est parti, direction ma collection, et vous présenter tous les Steelbooks un par un. Et puis voilà, comme ça, on va voir combien... ça me fait une belle petite collection tout de même. Allez, c'est parti. Du coup, là, ça change pas. Mes pop. Du coup, c'est tout ce que j'ai comme pop actuellement. Car j'ai dû en revendre quelques-uns quand j'ai eu cet appartement en problème financier. Donc j'ai dû revendre 50% de mes pop et j'ai gardé les 50 meilleurs, je trouve. J'en avais une centaine, donc j'ai gardé vraiment ceux que je préférais le plus. Voilà pourquoi j'ai que ça. Avec en haut les grands que j'ai gardés. Tout simplement. Allez, c'est parti pour ma petite collection. Du coup, ça change pas. Là, c'est les Blu-ray. Rambo, bon, que j'ai acheté il y a longtemps. Green Zone, que j'ai vu du coup la dernière fois. Je mettrai une note de 6 sur 10. Pas formidable, pas excellent, mais voilà, passable. Spirale, bon, celui-là vous le connaissez tous. Je lui mets quand même la moyenne. Le jour d'après, en Blu-ray, qui est excellent, moins 9 sur 10. Ensuite, Greenland, avec Gérard Butler. Pas mal, un bon 8 sur 10. Grand Torino, forcément que tout le monde connaît. Non-Stop, avec Liam Neeson. Je vais les remettre à l'endroit, parce que je sais même pas pourquoi ils sont à l'envers. Man on Doubtfire, Racing Fire, avec Donnie Yen. Je lui mets un petit 6. Bon, allez. Ouais, vraiment un 6. 6,5 sur 10. Les actions, ils sont bons, mais scénario et le reste, pas très foufou, hein. The Ring, bon petit film d'horreur avec Naomi Watts. Excellent. Un bon 8 sur 10. Van Helsing, hein, avec Hugh Jackman, que tout le monde connaît. Excellent film avec Dracula et le loup. Quantumania en Blu-ray seulement. Pourtant, je pensais l'avoir acheté en 4K au bout d'un moment, mais non, c'est du Blu-ray. Les 6 films Alien, du coup, qu'il faudrait que je les regarde. Vraiment. Ensuite, Bloodfather avec Mel Gibson, un petit 6 sur 10, 7. Deepwater avec Mark Wahlberg. Franchement, je l'ai trouvé plutôt sympa. Un 8 sur 10, pas plus. Novemberman
Bon, ça fait très longtemps que j'ai pas vu le film, donc je peux pas vous donner une note dessus. Je me souviens plus trop du film. Resident Evil, bon, je les connais tous, hein, ils sont quand même tous bons. Mission Impossible Rogue Nation, un Steelbooks Blu-ray. Vraiment, celui-là, c'est aussi quand même l'un des meilleurs aussi. Avant le 6, Fallout évidemment. Donc je lui mets un bon 8, 8,5 sur 10. Mission Impossible 3, en Blu-ray aussi. Alors, Sans identité, avec Liam Neeson, Jane Kruger. Donc j'ai trouvé très sympa, que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. Un bon 7 sur 10, ça va. Fast and Furious Hop, c'est chaud. Là, du coup, la collection Fast, le 10e, le 9, le 8 en Blu-ray. Donc ces deux-là, c'est du 4K, hein, le 9 et le 10. Le 8, c'est du Blu-ray. Le 7, c'est du Blu-ray. Et le 6 aussi, c'est du Blu-ray. Pikachu, en pareil, 4K, mais c'est un Master 2K. Thor, 4K aussi. Évidemment, Doctor Strange Multiverse. J'ai trouvé vraiment sympa. C'est vrai que ça reste quand même un bon petit film, un peu horrifique, tout de même. Point Break, du coup, que j'ai vu, je lui mets une bonne note quand même de, allez, 8 sur 10. Sympa, Keanu Reeves vraiment sympa, Patrick Swayze aussi, un peu spécial. Un peu spécial au niveau scénario et tout, mais les scènes sont sympathiques. Film sympathique mais sans plus. Bob Marley, que j'ai revu en Atmos, Dolby Atmos, en VF et en VO, excellent. En termes du son, franchement, excellent. Un bon, allez, ça reste quand même un bon film, 8,5 sur 10. Bloodsport, avec Van Damme, que j'ai revu du coup pour la première fois en 4K, avec du Blu-ray et un Blu-ray bonus. Vraiment, bon film. Le 4K, il est excellent et je l'ai vu en Dolby Atmos, en VO. Vraiment, je lui mets un bon 9 sur 10. En termes de son, le film. Barbie, pareil, en Dolby Atmos, 4K Dolby Vision, avec Ken, Ryan Gosling. Bon, allez, je lui mets un bon 9 sur 10. Ça reste quand même un film assez sympathique. Hunger Games, voilà le dernier film qui est sorti. Je lui mets un bon 9 sur 10 aussi. Sympa, vraiment sympa. Nouveaux acteurs, nouveaux jeux. Belle musique, belle chanson dedans. Donc il n'y a rien à dire. Donc la plupart d'ici, du coup, en 4K. Jusqu'à ce que ça s'arrête ici où c'est que du Blu-ray. Ensuite, là, il n'y a que du 4K. Alors, on va commencer par là. Du coup, Bird of Prey, Harley Quinn. Oui, voilà, c'était sympa. Black Adam, je sais que beaucoup de gens ont détesté, mais c'était sympa aussi quand même. Wonder Woman 84, assez médiocre. Ouais. Suicide Squad, le dernier, franchement, le deuxième, il était vraiment excellent. J'ai beaucoup aimé. Un bon 8 sur 10. The Flash, que beaucoup de gens ont vraiment détesté en termes d'effets spéciaux. C'est vrai. En termes d'effets spéciaux, c'est pas terrible. Mais l'histoire est sympa. En voulant, voilà, vraiment innocenter son père et puis voir quand même Miss Superman, hein, et forcément Batman de Michael Keaton était vraiment sympa, donc ça mérite quand même un petit respect pour ce film. Aquaman, le royaume perdu, pas forcément foufou que le premier en termes de scénario et d'histoire, le premier quand même mieux, mais en termes d'image, pareil, du 4K, Dolby Vision, vraiment excellent, avec du Dolby Atmos en VF, donc franchement, je lui mets la note de 8 sur 10. Et pour ce qui est du premier film, je lui mets un bon 9,5 sur 10. Voilà. Ensuite, Blue Beetle. Avec Zolo, hein, notre fameux Miguel de Cobra Kai, qui joue l'acteur principal. Vraiment, je l'ai trouvé plutôt excellent. Sympa. Pas foufou, mais sympa. Un bon 7,5 sur 10. Les Dents de la Mer. Alors si vous pouvez me dire dans les commentaires où je pourrais acheter Les Dents de la Mer 2.
en Steelbook qui était indisponible très rapidement et que j'ai pas pu acheter assez vite vu que c'était indisponible. J'avais même précommandé sur un site son et vidéo et puis ça s'est pas fait. Au moment de sa sortie, ils ont dit que voilà, ils avaient pas pu avoir le film, ils m'ont remboursé. Donc c'est très cher hein, parce qu'on peut l'avoir sur Vinted, le deuxième film. Mais pour 50, 60, 70 euros, donc non merci, faut pas déconner. Donc si vous avez le Steelbooks du deuxième film en VF dedans, pas très cher, merci de me le faire savoir. Le premier film en tout cas il est excellent, un vrai Master 4K HDR10 Dolby Vision. Hein. Donc voilà, bon 9 sur 10 pour ce premier film, qui est plutôt bon. Et puis il y a toute la remasterisation dans les bonus du film. Ensuite, en eau très trouble, excellent, ce deuxième film, différent, hein, avec ces petits dinosaures qu'on voit au début du film, mais un Statham plutôt sympa. Non, j'ai vraiment trouvé ce deuxième film divertissant, surtout que je l'ai vu en 4DX, donc j'étais plutôt bien mouillé à la fin, ça secouait vraiment pas mal, donc vraiment top. Un bon 9 sur 10. Vraiment, je trouve pour les deux films pareil, 9 sur 10 pour les deux films, avec le premier film. Ensuite, Tomb Raider, avec Alicia Vikander. Pas mal, mais sans plus. Du coup, Godzilla vs Kong, j'ai pas vu le dernier film, apparemment qui est vraiment pas terrible. Beaucoup de gens ont aimé, d'autres ont détesté le dernier film, mais je ne l'ai pas vu. Et je ne l'achèterai pas, hein, il sort le 7 août en Blu-ray 4K. C'est vrai que le boîtier il est beau, du dernier Steelbooks, là. Le dernier film qui est sorti. Il est vraiment beau visuellement. C'est un vrai Master 4K Dolby Vision et de l'Atmos en VO et en VF. Mais vu que j'ai pas vu le film, j'ai pas envie de l'acheter vu que il a quand même des critiques assez négatifs. Donc ce qui concerne celui-là, je ne l'ai pas revu depuis. Je le mets la moyenne. D'après mon souvenir, il est pas foufou, mais ça va. Ah, la nouvelle du jour de cette année, Mission Cléopâtre. Excellent. Un peu déçu, je trouve, de la qualité en 4K. Mais au niveau des couleurs, franchement, ça claque. Ça pète, c'est beau. Et le son en Dolby Atmos est vraiment pas mal. Excellent. Et puis pour ce qui est du boîtier, je le trouve vraiment très sympathique. Donc très content de ce film qui a été remasterisé, ainsi que le boîtier. Jason Bourne, le premier film. La mémoire dans la peau. Très bon film avec Matt Damon. Un bon 9 sur 10. Un homme en colère en 4K, pareil. Sympa. Un Jason Statham vraiment très colérique. Hein. Gladiator, que j'ai vu récemment la dernière fois. J'ai hâte de voir le deuxième film. Predator, hein, avec Carl Reiser, qui est mort récemment. Qui est bien triste. Et puis Arnold Schwarzenegger. Bon film aussi. Robin des Bois. Qui je trouve qui est un très très bon film. Tyrone et puis Jamie Foxx. Franchement, c'est du Dolby True HD, 5 points, non 7 points en termes du son. Donc c'est vraiment bon. Et puis du 4K Dolby Vision, vraiment top. C'est un excellent film, je trouve. Moonfall, pareil. Bonne image, du bon son. Mais le film en lui-même, pas foufou. Je lui mets la moyenne. Bruce Lee, forcément, hein, je suis trop content qu'il est sorti. Le dernier film de Bruce Lee, forcément, qui est sorti à l'époque, 2 semaines avant sa mort. Enfin, après sa mort, pardon. Donc vraiment très content, très bon film. Vraiment très bon film, ce dernier film-là. Elvis, Austin Butler, vraiment excellent. Belle prestation, Tom Hanks aussi. Très bon film. Forcément le Grinch, qu'on voit à Noël, hein, avec Jim Carrey, excellent. John Wick 3, plutôt bon. Le 3 avec son petit chien, vraiment très sympathique ce 3. Je sais même pas pourquoi je l'ai mis dans les 4K alors que c'est du Blu-ray. C'est du Blu-ray pour ce troisième film. En plus on va inverser. John Wick 4, que beaucoup de gens n'ont pas forcément aimé, mais moi j'ai plutôt bien apprécié.
parce que ça reste quand même un bon film d'action. Donnie Yen est dans la place, qui joue franchement le rôle d'un aveugle, qui lui correspond extrêmement bien, tout comme dans Star Wars. Voilà, où il a joué. Donc franchement, il joue bien. Il y a un très bon travail dessus. Keanu Reeves, franchement, tous ses combats, voilà, c'est vraiment lui qui les fait. Donc je pense qu'il a passé quand même pardon, des mois d'entraînement pour faire ce film. Donc franchement, non. Et puis de voir aussi en Allemagne notre gentil acteur qu'on connaît tous, qui a joué dans forcément Ip Man 4. Je sais même plus son nom exactement. Ça va me revenir. Mais bon, très bon film quand même. Oppenheimer. Oppenheimer, hein, la nouvelle du jour de cette année. Enfin non, pas cette année, mais de l'année dernière, qui est sorti en juillet. Très bon film aussi quand même. Hein. Très bon film. Je lui mets un bon 9 sur 10. Sonic 2, très très bon. Allez, Halloween Ends, qui était pas foufou, mais qui conclut bien une saga. Kick-Ass 2, très bon film. Le master, très bon. Le boîtier, il est excellent. Morbius, excellent aussi, j'aime beaucoup. Ça va. Matrix Résurrection, pas le meilleur, mais il est quand même pas mauvais. Rambo, forcément, qui est excellent, de Stallone. La ligne verte. Rien à dire à ce film, 10 sur 10. Le Steelbook, il est très sympathique, avec les photos et tout que j'ai dedans. Puisque j'ai le boîtier qui est juste ici. Voilà, vraiment excellent. Donc, il n'y a rien à dire. Allez, Rampager de contrôle, moyen. Violent Night avec David Harbour, excellent. Bon, à part la gamine, qui est toujours au Tokiwoki pour lui parler au Père Noël, voilà, mais bon, c'est un peu chiant, mais sinon, belle prestation de David pour ce film. Le 5e élément, très content de l'avoir eu en 4K. Le boîtier, je le trouve plutôt bien. Très sympa, très content. Franchement, bon 9 sur 10 hein, sur ce film. Equalizer 3 en Italie, pas le meilleur des deux, mais tout de même divertissant. Saw X, vraiment lui, excellent. Il n'y a rien à dire, il est quand même très bon. Ce 10e film, le retour franchement d'Amanda et de Tobin, vraiment bon. À Mexico et tout, ça change d'environnement hein, qu'aux États-Unis. Donc vraiment c'est top. Mission Impossible 7, rien à dire, je trouve vraiment bon. Franchement, Tom Cruise et ce petit saut, rien que ça, tu vois, ça mérite au moins le respect. Hein. Vraiment, Tom Cruise, j'ai hâte de le voir dans Mission Impossible 8, qui sort l'année prochaine. Ensuite, Evil Dead Rise. Franchement, très bon film d'horreur. Vraiment excellent. Un bon 9 sur 10. Tout comme Mission Impossible, hein, 9 sur 10. Gran Turismo, excellent. En août dernier. Vraiment tiré d'une histoire vraie sur l'histoire de Yann, qui est devenu forcément pilote de course étant gamer. Donc vraiment, scène d'action, parfait. Aucun fond vert, un vrai master 4K, du bon son, un 10 sur 10. Milady, les trois mousquetaires, D'Artagnan et Milady, je lui mettrai tous les deux la même note, parce que la suite elle est vraiment cohérente, et c'est une très belle suite pour les deux. Je lui mets un bon 8, 8,5 sur 10 pour les deux. Avec un François Civil vraiment magnifique, Romain Duris. Voilà, donc franchement non, de bons acteurs, tous. Dunkerque, Christopher Nolan, très bon film. The Dark Knight, hein, le meilleur. Excellent. Tenet. 3 films de Nolan, forcément. Wonka, avec Timothée Chalamet, bien aimé, très sympa, un bon 8 sur 10. Dune 2, bah allez, un 9,5 sur 10. Vraiment. Le
Le petit 0,5 manquant pour le 10 sur 10. Voilà, je voudrais qu'il soit peut-être un tout petit peu moins long, éventuellement, légèrement, et ça aurait été parfait. Dune, le premier film, bon, un peu moins que le deuxième forcément. Je lui mets un 7,5 sur 10, qui est tout de même bien aussi. Ensuite, là, ça va être plus rapide, la saga Transformers. Ce 7e film, qui était pas mauvais, mais pas excellent non plus. Bumblebee, belle découverte, beaucoup aimé. Un bon 9 sur 10. Ensuite, le 5, vraiment pas terrible au niveau des effets spéciaux. Un peu triste, ce 5e film. Un petit 7 sur 10. Le 4e, je l'avais bien aimé. Il est bon, le 4e film. Il est bon. Un bon 8,5 sur 10. Après, bon, le 3, hein, vraiment bon. Un bon 9,5 sur 10. Le deuxième film, ouais, 9, 9,5 sur 10 aussi. Le premier film, il reste aussi l'un des meilleurs. C'est vrai qu'il fait quand même... bon, allez, un bon 10 sur 10, un bon Michael Bay, franchement, pour ce premier film. Et de Shia LaBeouf, franchement, qui est excellent. Retour vers le futur, hein, voilà les 3 films, une belle trilogie. Très bon film, maintenant que j'ai toute la saga Rocky Balboa, je suis content. Vraiment excellent. Le 6, le 5, le 4, le 3, le deuxième film et le premier. Vraiment top, une belle saga. Si je dois conclure vraiment une note sur 10 sur toute la totalité de la saga, un bon 9 sur 10. Rocky, quand même, un très bon film de boxe. L'un des meilleurs Halloween, Michael Myers avec Jamie Lee Curtis, Halloween 20 ans après, il revient. Qui est vraiment un excellent combat entre Laurie et Michael, quand il revient forcément à l'école où Laurie travaille maintenant. Donc un bon retour justement 20 ans après, belle retrouvaille. Donc très bon film et surtout très beau boîtier que j'apprécie énormément avec forcément un petite pochette qui voilà, petite photographie qui s'enlève avec les feuilles, la citrouille. Donc vraiment top. Comme un anticulaire hein, si on veut, mais bon ça fait pas le même effet. Alors Scream 6, très bon film, beaucoup aimé le 6. Le 5e film, en steelbooks aussi, moins bien que le 6, mais sympa. Le problème c'est qu'il me manque le Scream 4, j'espère vraiment qu'ils vont faire Scream 4 en steelbooks, parce que forcément c'est le seul qu'ils n'ont pas fait, pour le moment. Scream 3, en rouge, qui est un peu bizarre par rapport aux autres, mais la couverture est jolie, avec forcément la petite photo du masque dans l'œil. Le 2, qui est bien, est le premier film, Wes Craven. Donc il manque juste le 4. Creed 3, Dolby Atmos, en 4K. Vraiment, ce Creed 3, vraiment spécial. Mais on va dire qu'il est quand même bon. C'est un très bon film, surtout les petits ralentis qu'il a fait au début du film. Vraiment, non. Pour un bon premier film de Michael B. Jordan, c'est positif. Pour son premier film, c'est vraiment un bon film. Le 3, avec Jonathan Major, franchement, qui joue extrêmement bien. Mais il faudrait quand même que j'écris de 1 et 2 en steelbooks aussi. Pour que ça aille avec quand même. Dark Phoenix, qui est pas le meilleur des X-Men. Mais voilà. Pas excellent, pas mauvais non plus. Mais une bonne moyenne. Apocalypse aussi. Pas fameux non plus, mais voilà. C'est passable. Par contre celui-là, il reste quand même l'un des meilleurs. Future Past avec forcément Wolverine. Et puis voilà, le Charles plus jeune, plus vieux. Vraiment un très bon film, ce deuxième film, ainsi que le premier. Voilà, forcément je préfère le premier et le deuxième. Et un peu moins le 3 et le 4. Mais celui-là il reste quand même l'un des meilleurs. First Class, le petit commencement avec forcément Jennifer Lawrence. Vraiment excellent.
avec forcément un anticulaire devant, sur les 4 films en 4K. Donc vraiment, je suis très content de les avoir piochés. Les 4 d'un coup, là, pour pas cher, je sais plus combien je les avais achetés. Je sais plus. 20 € chacun, je sais plus exactement. Indiana Jones, ce 5e film, bon, pas foufou, mais ça passe. Le 4e, un peu mieux. Et puis le 3e film, vraiment sympa. Ouais. Même pas, non, ça c'est le 4e film, le crâne. Et ça c'est le 3e film. Donc voilà. Sympa aussi. Mais il manquerait le 1 et le 2 du coup en Steelbooks 4K. Les Goonies, surtout qu'ils vont refaire encore un autre boîtier en 4K là qui va ressortir. Jurassic Park, le 3, que beaucoup de gens ont détesté, mais je l'ai trouvé sympa, mais c'est vrai qu'il y a des défauts. Le point positif, c'est que toute la bande est réunie. Vraiment. Donc ça, j'ai vraiment apprécié de voir le retour d'Alan Grant et forcément Laura Dern qui reprend son rôle. Vraiment top. Jurassic World 2, sympa. Le 1, très sympa. Aussi. Ensuite, True Lies, qui est sorti récemment. Excellent film de James Cameron. Franchement, Jamie Lee Curtis, de le voir dans un film d'action, franchement, avec Arnold Schwarzenegger, c'est spécial, parce que Jamie Lee Curtis, elle n'est pas du genre à faire des films d'action comme ça. Mais c'est vrai que de la voir dedans, elle est excellente. Non, c'est vrai, elle est excellente. Et puis, Schwarzenegger aussi joue bien son rôle, vraiment. Même le visuel, magnifique. Le film, il est magnifique, un vrai 4K. Le son, il est vraiment beau, niveau sonore. Et le film est très très bon. Allez, je lui mets vraiment un bon 9,5 sur 10. Ensuite, bon, c'est pas du Steelbooks, c'est les 4K, Oblivion, tout le reste. Life, que j'ai acheté récemment. Je lui mets un bon 9 sur 10. Beaucoup aimé. Venom, Equalizer, les Bad Boys. J'ai hâte de voir le 4 qui sort. Donc il sort en octobre. Il sort en octobre. Si je dis pas de bêtises, oui, c'est en octobre qu'il sort. Donc le 4e film, il est vraiment excellent. Beaucoup aimé. Mieux que le 3 en tout cas. Le 3, c'est le moins apprécié. Dans le podium, le 1, le 2 et le 4. Voilà. Ensuite, bon, le labyrinthe, tout le reste. Mario, qui était très bien. The Karate Kid que j'avais racheté en 4K. Beaucoup aimé, vu que je me suis refait la saison Cobra Kai. Et cette saison 6 qui est vraiment incroyable. Et puis tout le reste. Voilà, pour vous remontrer un peu. Récemment, j'avais acheté Le Chant du Loup, il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai trouvé sympa, mais pas ouf non plus. Ensuite, Boîte Noire, avec Pierre Ninet. Vraiment excellent. Vraiment excellent, c'est très sympa. Spider-Man, Babylone, bon après tout le reste, hein, c'est ce que j'avais depuis longtemps. Tout simplement. Voilà un peu Marvel, ma petite collection Marvel. Star Wars, Harry Potter, mon petit Jurassic Park. Quelques Blu-ray. Ici. Surtout les derniers films que j'ai achetés. Bon, L'Arnaqueur, qui est un très bon film de comédie. La Tresse, qui fait vraiment pleurer. Avec Kim Raver. Donc vraiment très bon. Donjons et Dragons, qui était vraiment pas mal aussi. Flashpoint, vraiment, il est vraiment mais pas terrible. Coco, bon, que tout le monde connaît avec Gad Elmaleh. Le baiser mortel du dragon, que j'avais racheté aussi, excellent, de Jet Li. Maison de retraite 2, vraiment très très bon. Très bon film, tout comme le premier. Vraiment, Maison de retraite, c'est un très bon film avec Kev Adams. Vraiment, je trouve qu'il a une belle prestation de son rôle dans le film. Ensuite, bon, le reste, hein, Acide, quelques films qui sont sortis aussi récemment. Aussi ceux-là, Criminal Activity, vraiment mauvais. Pas vraiment aimé. De l'eau pour les éléphants, excellent, avec Reese Witherspoon et puis Robert Pattinson. Et Christophe Waltz, hein, qui est un acteur excellent. Un bon 8 sur 10. Identité secrète, forcément, avec Tyler Lautner. Excellent. Surtout qu'il a fait ses cascades lui-même, donc un bon 9 sur 10.
Effraction avec Nicolas Cage et Nicole Kidman. Excellent aussi, pas mal, sympa. Un bon 8 sur 10. Avec Halloween et le reste. Voilà. Et puis Daylight. Forcément avec le Blu-ray, des petits trucs dedans, avec du film. Donc vraiment très sympathique. Voilà un peu. The Crow aussi, que j'ai oublié. Avec Brandon Lee, vraiment excellent. Un bon 9 sur 10. Excellent film. Et une belle qualité d'image et niveau sonore ça va. Donc les petites photos d'Iron Man, hein, qui sera Docteur Doom bientôt, hein. On passe aux gentils aux méchants maintenant. Bon, on verra ça quand le film sortira. En tout cas voilà. Pour mes Steelbooks, quand même ça fait une belle petite collection, hein. Ça fait pas énorme quand on voit comme ça, mais ça coûte quand même de l'argent. Mais voilà, je suis très content de ma petite collection Steelbooks. Vraiment, c'est très beau. Et j'ai hâte d'avoir le reste. Avec le reste de mes Blu-ray. Voilà, les petits films d'animation en bas. Avec Kung Fu Panda 4, qui va bientôt sortir, que j'ai beaucoup aimé. Les films d'horreur ici. Forcément que j'ai trié. Quelques films de comédie, action, voiture, automobile. Les James Bond. Voilà, quelques films ici. Tout simplement, les films après de comédie que j'ai tout rassemblé, voilà à peu près. Et puis le reste, avec mes petits pops ici. Et puis les petites photos, voilà que j'ai accrochées ici. Voilà, Jurassic World, notre T'Challa préféré, Top Gun, et puis mes petites rencontres avec les acteurs du coup. Petite dédicace du coup de Laurence Sarnet, enfin de celui-ci du coup c'est Danny Boone et puis Laurence Sarnet du coup ici, qui a dédicacé ici de petites photos. Diane Kruger et puis Tarek Boudali pour le moment. Donc j'espère que je vais rencontrer d'autres célébrités. En tout cas voilà. Voilà pour cette petite collection, du moins que j'ai. Je suis très content. Où j'en suis, du coup, j'avais forcément rétréci un peu, puisqu'avant j'avais des Steelbooks forcément visuellement qui a été mis à chaque fois, qui a été mis comme ça auparavant, quand j'avais mon autre appartement, mais bon, vu que j'ai pas une tonne de place dans cette chambre, j'ai préféré garder mes 3 meubles, qui sont exactement les mêmes ici et ici. Voilà, qui sont les mêmes. Et puis le grand pour mettre tous mes 4K dessus. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, n'oubliez pas, hein, sur aussi Les Dents de la Mer 2, hein, vu que je le veux en Steelbooks 4K. Si vous avez un site à me proposer, ce serait gentil de me le faire savoir. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous.